Chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et encore une fois de plus, nous remercions le Seigneur de ce que nous avons dit jusqu'ici, il secoue nous et il permet encore nous en vie. Et nous avons des gloires pour même tout. Nous avons une opportunité de garder et suivre l'étude là plus tard. Et comme nous ne connaissons pas réunis comme à l'ordinaire, mais nous avons toujours préparé l'étude là et en même temps vous aller sur ligne pour permettre que nous capables de ouais. Et comme nous connaissons aussi, nous avons étudié l'épître de Paul aux Colossiens. Donc je dis, nous avons continué avec chapitre 2 et nous allons aller analyser ensemble avec vous dans quelques minutes les versets 1 jusqu'au verset 7 du deuxième chapitre de l'épître de Paul aux Colossiens. Mais juste avant que nous lisions le passage là, nous prions et après ça, nous appelons le passage là et continuons. Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous remercions pour ta grâce, ton amour et ta paix. Merci pour un bâtiment qui nous permet que nous passions. Et merci pour le moment que nous présentons ici, pour présenter l'étude après pour. Nous demandons à nos inspirations qui est nécessaire, afin que ça que nous va dire, Seigneur, il va contribuer pour ta gloire et pour ton honneur, et pour la formation de ton peuple. Sois avec nous ainsi, Père. Nous remettons nos mains comme ça, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Et comme on a annoncé, nous allons faire lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, le deuxième chapitre, les versets 1er jusqu'au verset 7. Et nous lisons comme suit. Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour tous ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la chair, dans la charité ou dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Et c'est verset ça que nous lisons, et c'est là que nous allons passer un petit temps avec vous. Nous allons faire quelques explications concernant ces paroles. Et comme on connaît, comme nous dit, la petite épître de Paul aux Colossiens, et verset, je vous dis, verset 1 à 7 du deuxième chapitre. L'élément le plus important de la vie de ministère de Jésus-Christ est peut-être l'amour de l'Église. Personne ne peut vraiment servir Dieu dans l'Église sans cette motivation. Paul aussi avait un amour profond pour l'Église et a donné sa vie à son service. Donc, c'est cet amour qui lui a permis de supporter les souffrances physiques auxquelles il était exposé. Et comme nous voyons, à travers lecture apportée de l'apôtre Paul, il parlait de combat
que la peine. Donc nous avons well dans partie dans dernier passage que nous avons lu, nous avons gagné dans Colossiens dans chapitre 1er à partir du verset 27, nous trouvons qu'il parlait de combat que la peine. Et Pablo nous a dit tout au début pendant qu'il était débuté à Pitla et nous a dit que le ministère pastoral, c'est un ministère qui est très demandé. Et aussi, nous avons dit que si toutefois, le Seigneur fait appel à Yomun pour le ministère pastoral, s'il n'est pas disposé et prêt à souffrir, il dit merci beaucoup. Donc, c'est exactement l'apôtre Paul, particulièrement à travers Épître là, épreuve qu'il a rencontrée. Et le plus souvent, ce n'est pas épreuve seulement spirituelle, mais épreuve physique. L'exposer. En nous faisant lecture avec moi, je fais une lecture comme c'est étude n'a fait, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23-27. 2 Corinthiens 11, verset 23-27. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23-27. Ok. Nous allons lire avec vous quelques versets, puisqu'on a parlé de l'apôtre Paul, de ce ministère, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 23 à 27, mais ça, nous allons lire avec vous. Ok, suivez avec nous, verset 23 dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, on a pris jusqu'au verset 27. Ok. 2 Corinthiens 11, verset 23. Nous commençons comme ça, si nous prenons plus devant, il dit, cependant, tous ceux que je peux oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Ok. Ok. Excusez-moi là. Ok. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils Israël? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je suis le plus. Ok. Je le suis encore plus par les mauvais traitements, par les travaux, par les coups, et souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu, lapidé, et ainsi de suite. Donc, c'est bon, il contre l'apôtre Paul a parlé dans son ministère, donc, épreuve qu'il subit. Et verset 27 là-dedans, il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles de la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, ainsi de suite. Donc, ok. Tout ça, c'est montre que c'est l'apôtre Paul qui a expliqué. Et l'aile dit ça, donc, la montre que en tant que ministre, quoi qu'il lui-même, il partait un pasteur titulaire d'une église, mais comme missionnaire, donc il était parce que, pas seulement, il y a des pasteurs dans l'église, dans l'église, mais l'apôtre Paul lui-même était responsable des églises. Donc, pour faire face à toute l'église, et chaque monde, il y a des façons pour dire avec eux. Donc, ça fait l'or l'écrit apôtre ça, le montre que danger qui gagne, donc, dans le ministère, donc, il doit faire face à toute responsabilité qui gagne devant. Ok. Donc, et ça nous dit que l'amour, c'est une bagage que l'homme a besoin. C'est lui qui a le plus besoin surtout. Donc, pour ce travail. Parce que qui job l'amour? L'amour est prêt à comprendre, il est prêt à supporter. Et Jean d'amour, ça, il doit caractériser tout dirigeant, tout ministère. Donc, si pas un amour, on ne doit pas amour dit que moi aimons pour l'autre bagage bon non. Un amour qui prêt signaler dans 1 Corinthiens 13, amour qui prêt à supporter tout, prêt à comprendre tout. Et moi c'est une bagage parfois qui manquait parmi nous, particulièrement les gens qui sont dans le ministère.
qui n'est pas prêt à souffrir, et qui n'est pas prêt à comprendre tout. Mais l'apôtre Paul, là, il fait une description des activités, à travers ces activités, tracas qu'il a passé, épreuves qu'il a subi. Il dit qu'il a subi tout pour la gloire de Dieu. Donc, lorsqu'il a fait référence au combat spirituel qu'il a élevé de son ministère, donc c'est à ces choses qu'il fait parler. 40 coups moins 1, dernièrement, on t'a parlé de ça, 40 coups moins 1. Selon la tradition juive, donc si l'homme calé au monde, donc s'il mourit, donc il est responsable. Déjà, il y a des possibilités, l'homme va 40 coups, il va mourir. Donc il va 39, ça fait de 40 moins 1, il va dire 39, il dit 40 moins 1. C'est-à-dire qu'il va 39 coups de bâton. Pour ne prendre 39 coups de bâton, il a fini pour le lever main dans l'air, pour le bâton de gloire. Donc, c'est pas, mais ça fait bien aimé. Et ça fait, je dis, non, quand on dit, je dis, donc, moi, avec bien aimé, nous, dans le ministère, les serres dans le ministère, nous venons, nous là. Parfois, c'est titre, nous avons défendu. Aussi longtemps, titre nous affecté. Donc, nous dit, bon, bye bye. Nous quittons ça. Mais il pas comme ça pour l'apôtre Paul. Et puisqu'il pas comme ça pour lui, donc, il était prêt pour le faire face. Et à travers lecture, ça nous fait, ça c'est bon, introduction comme ça, comme ministère, mais ça que nous pouvons considérer avec vous, à travers l'épître là, c'est 5 objectifs pour lesquels la priorité pour l'Église. Objectif là, ça qui est pour lui, ce n'est pas tribulation, mais il y a objectif pour lesquels, bon Dieu l'île, pour faire face à l'Église. Le premier aspect, Paul lui présente 5 aspects de son objectif, pour lesquels la priorité. Dans verset, chapitre 2, verset 2a, on a retourné dans Colossiens, dans 2a, épître de Paul aux Colossiens, côté 2a, on a retourné là-dedans tout de suite. Colossiens, nous t'ai raté. Colossiens chapitre 2. Nous retournons là dans le là. Mais ça, nous lisons 10e verset, première alinéa. Madame la prise, tout verset encore. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et il y a parlé de la Odyssée aussi. Et qui n'ont pas encore vu mon visage. Puisqu'il n'y a pas trop de visage, donc il parle écrit. Verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Donc c'était la première demande de l'apôtre Paul dans sa requête. Qu'il y ait un cœur rempli de consolation, même lorsque lui-même est en bas de tribulation. Mais il demande chrétiens, particulièrement à qui il écrit ça, pour qu'ils soient remplis de consolation. Sens fondamental consolation, c'est un mot parakaleo. Donc, ce qui veut dire consolation, c'est appeler à ses côtés. C'est supplier, faire appel, encourager. Donc, un cœur rempli de consolation, donc, c'est un cœur qui est encouragé. Pour que malgré lui-même, il y a une tribulation, mais même pour que lui-même, il y ait une consolation. En d'autres mots, il y a encouragé. Pas que tu es découragé à cause de ça ou tant de délits, mais pour que lui-même, il y ait un cœur rempli de consolation. Là, parle de cœur. Cœur rempli de consolation pour décourager, ça veut dire pour encourager. Ça, le cœur, nous connaissons, donc c'est l'être intérieur en général. C'est le sang de la vie. Et c'est le médecin, quand on dit ça, même pas faire la médecine, il dit, les anti-monde prend naissance, c'est quel qui premier développé. Et ça fait le plus souvent, le docteur mettait son pour regarder c'est quel bat, pour regarder.
Donc, là, parfois, maman puis qu'on allait, il dit, bah, santé quel yon. Donc, il y a le médecin, il dit, c'est quel bat. Et c'est quel qui premier formé, et aussi, c'est quel qui dernier aller. Dans notre mot, le cœur est le centre de la vie. Sous une forme ou sous une autre. Centre de la vie. Les sentiments découlent de ce qui se passe dans le cœur, de ce que l'esprit reçoit. Par conséquent, c'est par l'esprit qu'on peut contrôler les sentiments. De ça fait, nous disons plus que ce n'est pas l'esprit qui peut contrôler les sentiments. Quand le cœur est rempli de la vérité biblique, les sentiments sont ceux qui conviennent. Et c'est pour cela que la Bible donne un conseil suivant. Il dit, gardez le cœur plus que toute autre chose. Ça dit, je dis dans Proverbe 23. Proverbe 4, verset 23. Gardez le cœur plus que toute autre chose. La vie humaine, tant que la vie chrétienne, il en parlant, parler de cœur, c'est exactement ça, cœur. Mais comme chrétien, vous avez besoin de cœur. Comment vous pouvez avoir cœur? Est-ce que vous pouvez mettre là? Non, mon frère, non, ma soeur. Vous avez besoin de cœur par attitude à l'endroit des autres. C'est un effort. Mais c'est ça. C'est la vie qui veut que plus que toute autre chose. Ce n'est pas que physique qui pouvait regarder. Spirituel pas là. C'est même cœur tout, toujours que cœur. Mais c'est cœur qui agit. Ouais? Donc, parfois cœur parle, mais même si bouge pas dire rien, même si bouge pas dire rien, mais comme dit Magali. Qui ça cœur dit? C'est le rencontre avec vous. Le rencontre avec moi. Le en face ou? Le en face moi. Qui ça cœur dit? Et ça fait dit veille cœur. Veille cœur, comment on va le faire? Je ne vais pas gagner avec un tel. Je ne vais pas gagner avec un tel. D'accord, pas gagner avec un tel. D'accord, pas gagner avec personne. Mais le rencontre avec un tel, comment ça tout? Ça cœur dit. Vous ne pouvez pas parler. Qui ça cœur dit? Les moyens avec un tel. Qui ça cœur dit? Et ça fait. Bible ben moi avec vous. Puis nous sommes dans la pas nous mettez nous nous prendre garde. Il te dit mettez verset ça dans Proverbe 4 verset 23. Veillez cœur plus que toute autre chose. Comment parle veiller cœur pour toujours comme nous disons pas l'abdomen pas le quoi mais puisque cœur en affaire avec monde que moi en affaire avec moun même pas bête donc pour cela vous devez comment que agit c'est ça qui remplit que moi il traduit par inévitablement un comportement dans l'autre mot ce comportement qui parle dit comment qu'est si on lit dans Matthieu le chapitre 12 non le verset chapitre 12 verset 34 35 Matthieu 12 34, c'est ma blonde, l'autre verset avec vous. Matthieu 12, je vais verset 3. Verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Mais, l'arrivée dans le verset 34, là dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, mais quand méchants vivent avec vous? Car c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur, de son trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Au jour du jugement,
les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, nous sommes lire tout le contexte là. Mais il dit que l'homme, verset 35, il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son trésor. Mais dans verset 34, il dit que, race des pères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses? Méchant que vous êtes. Car c'est de l'abondance du cœur qui parle la bouche. Femme, Sem, ça fait. En tant que chrétien, moi, j'ai besoin de faire ça bouche. Et tout ça, bouche dit, il sont dans le cœur. Parfois, cœur, bouche pas dire rien. Mais ça fait. Cœur, là, il est arrivé, ça l'abdil. Donc, le cœur de l'homme, c'est l'homme même. OK? Donc, c'est rempli, ce qui remplit le cœur se traduit inévitablement en comportement. C'est exactement ça que nous sommes là. Dans Matthieu chapitre 12, versets 34 et 35. Et la véritable force intérieure vient seulement du fait d'être rempli de l'esprit. Donc, véritable force intérieure. Seule force qui est capable de combattre toute force contraire, néfaste, c'est lorsque moi avec vous, nous avons l'esprit bon Dieu en nous. Et c'est pour cela que la vraie vie chrétienne, il n'a pas commencé l'homme monter dans le baptême, il n'a pas commencé l'homme monter dans quoi que ce soit dans la religion, mais il a commencé lorsque, c'est Romains 5, verset 5, bon Dieu remplit moi avec l'esprit. Donc là, c'est l'esprit bon Dieu qui doit agir pour moi, qui doit agir pour vous. Donc, dans ce sens, ça ne parle de cœur. Donc, cœur de l'homme, c'est centre l'homme. Et c'est à partir de ce centre qu'il agit. Donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans Colossiens, il parlait d'un cœur qui est rempli de consolation. Rempli de consolation. Donc, moi, besoin sûr. Et qui ça dans cœur? Qui ça dans cœur? Donc, ça, c'est la première demande que l'apôtre Paul t'a fait, l'écrit aux Colossiens. Il dit que le cœur rempli de consolation. Et puisque nous disons consolation, c'est cœur, c'est l'être intérieur. Là. Mais la consolation lui-même, donc c'est façon que nous sommes capables d'agir d'une manière. Donc c'est comme ça, bon Dieu, lui-même agit avec moi, c'est comme ça l'agit avec vous. C'est ça qu'elle dit, vécu moi, pour nous connaître que façon n'a pas agir, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu. Comme dit encore, la véritable force intérieure vient seulement du fait d'être rempli de l'esprit. Et non seulement l'apôtre Paul a parlé pour que cœur moins avec cœur rempli de consolation. Donc, par le Saint-Esprit. Mais aussi, dans un deuxième temps, il dit que dans 2B, on te parle de 1, de A, dans 2B, dans Colossiens, qui ça le dit? Qu'il a lui parlé, ok, on a retourné là-dedans encore, dans passage là. Ok, Colossiens chapitre 2. On a retourné là-dedans. Dans 2, Colossiens 2, et que afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour. Unis dans l'amour. Et encore, bien aimé, et si tu n'as fait,
Ça, ça, une idée. Non, donc, ça n'a pas même besoin de ça, une idée. Une idée est ensemble. Et qui comment? Dans l'amour. Et pas oublier de l'apôtre Paul, il écrit aux Colossiens pour le faire part des moments difficiles à traverser. Même tu dis que je dis à moi avec nous plus parler de l'amour, mais nous pas vivre l'amour. Oui, on dit nous, comment c'est sous moi, à sous là. Et Sinta lit 1 Corinthiens chapitre 13, pour nous traverser l'amour hier. Donc, pour faire mon détachement, me poser cette question, ou quand poser cette question ça, est-ce que nous commençons déjà dans l'amour? Ou est-ce que nous même connaissons l'amour? Il y a quand trois timons tu bailles yo, tu répètes yo, c'est bon pour répéter. L'apôtre Paul dit qu'il est bon, il est parfois nécessaire que nous répétions la même chose. L'amour croit tout, l'amour accepte tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout. Mais frère Mouké, parfois moi avec nous pas capable de faire face à lui-même, c'est l'amour supporter tout. Donc puisqu'il a parlé des unis dans l'amour, ok, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour. Donc, pourquoi si moi avec vous nous sommes dans l'amour? Parfois, on parle de division. Nous, avons division comme si des gens qui montent par l'esprit, ils font l'église, ils font l'église. Ce n'est pas ça la division. Là, ça, c'est la manifestation de la division. Mais division, elle commence depuis dans le cœur. Bon, il fait du jour au jour demain. Et ça fait parfois moi avec nous dans l'église là, nous diviser. Parce que nous ne pouvons pas l'autre. Unis dans l'amour. Qui ça l'amour? Comme si moi je fais un petit temps, moi je fais un petit temps. Ça fait dire que continue les décisions, il dit l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour ainsi de suite. Mais est-ce que vraiment les situations comment dire avec eux? Comment dire avec eux? Unis dans l'amour. Ça peut tic-tic-tac. Nous cassons quitter ça. Parce que, il y a un bagage qui manque dans moi, il y a un bagage qui manque dans vous. Donc, l'élément ça là, c'est supporter et les comprendre. Nous entendons. Qu'il soit unis de l'amour. Donc, côté de l'amour, pas d'aucune division. D'accord? Peut-être. Tu fais ça, tu fais ça, tu dis que parfois, moi, touché toi. Bon, depuis que c'est fait, c'est soudainement dans les nouilles. Et ça quand toujours que deux gens qui marient ensemble, c'est ça fait marier. L'amour. Et si nous arrivons au côté, pour nous faire un divorce, ça coûte l'amour. L'amour uni dans l'amour. Donc, l'amour, c'est pièce qui unit des gens ensemble. Et c'est pièce qui unit deux gens qui marient ensemble. Donc, si on a que pièce ça, il n'est pas là. Donc, l'obligé de divorce, l'obligé de arriver à la séparation ou au divorce. Parce que l'élément essentiel qui peut faire moi avec nous être ensemble, il n'est pas là. Il n'est pas l'amour. Mon quitte l'église pour tic-tic, ça fait ça. Il y a une pièce qui manque. L'amour. Et ça fait, donc c'est parce que un Corinthiens chapitre 12 là, il n'est pas qu'à manifester. Côté il dit que l'amour 13, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Donc, il pas oublier aussi, il y a une petite bagarre qui dit que si nous mettons dans le contexte de l'église, en général, dans le contexte de l'église, toujours prends l'église, puisque moi, c'est parce que l'église du baptême, quand même, qu'à prendre un exemple. Il y a l'église qui a réuni les dimanches, le temps, un bon temps, à 800 personnes. Donc, chaque monde, ça a un level. Ouais, le plan, non? Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le oculaire. Chaque grand hauteur. Ça veut dire que chaque monde, ça a un level, même au niveau spirituel. Il passe au même pied de salle. Donc, c'est ça là, moi, pour le manifester.
L'aime da senti puis ou pas somme, pas piler ou. L'autre senti puis ou pas ou pas piler ou pas shooter. Pour essayer supporter. Donc c'est dans phase ça. Nous besoin arriver dans l'église de Dieu comme chrétiens pour nous comprendre ça de la complexité de la vie chrétienne au sein d'une congrégation. Et si pièce ça par là, commencez dans les foyers pour venir dans l'église, nous avons fait gros solo, nous avons fait gros message, nous avons dit gros fait belle presse. Mais tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à descendre. Parce que un élément essentiel qui manque dans la parole là. L'amour. Il commence avec le support. Qu'il soit uni dans l'amour. Donc, si je t'ai posé une question, si tu as posé une question, qui ça m'a dit? Bon, je lis avec nous Jean 17, verset 20 à 23. Ça, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, 23. 20 à 23. Je vais lire ça pour nous. Quoi que nous sommes c'est pas déjà, mais c'est titre là, donc c'est la dernière, donc nous obligés faire répétition là parce que nous répéter au cours de toute la Bible là. Donc chaque fois nous sommes donc on ne peut pas sauter pour nous bon, nous dit ça déjà, nous pas dit ça déjà, nous ne pas dire encore. Jean 17 verset 20 à 23. Mais ça nous lit. Non, Jean 17 verset 20 à 23. Jean 17, OK? Nous venons là. Ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, à parler des apôtres, afin que tout soit un. Une vraie fois. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous. Et puis une deuxième fois. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Troisième fois. Nous, qu'ils soient un comme nous sommes un. Ça, c'est Jésus qui parle avec les disciples. Pour que y ait un, même Jean lui-même, il vient avec papa. Ça, c'est la cinquième fois. Afin qu'ils soient parfaitement un. Une sixième fois. Donc, OK, ainsi de suite. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Verset 24 a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, ainsi de suite. Donc, ça ne te veut avec moi, c'est jusqu'au verset 23 que nous faisons là. Donc, il m'a dit que l'apôtre Paul, qui m'a dit en écrivant aux Colossiens, qui ça le dit, il dit, il passe avec les pères à parler, oui. Ça, c'est ça dit dans de la prière. Mais là, dans Colossiens 2, il dit que le combat que je soutiens pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Donc ça, c'est la deuxième demande que l'apôtre Paul fait dans cette requête. Qu'ils soient unis dans l'amour. Seul bagage frère, seul bagage qui pour que nous unis ensemble, soit dans les foyers, soit dans l'église, c'est l'amour. Et je suis pièce ça manqué, pas grand qu'à faire. Parce que pas grand qu'à faire qui nous, si ce n'est que cette pièce. De ça que fait,
chaque côté on Discord, encore Discord là pas fait dans un seul monde. Discord fait dans 2 mondes. Minimum. 3 mondes. Il y en a vers 4. Discord là, il y a spread. Mais rentrer dans Discord là. Find out, fais un puzzle. Watch out, check out. Quelle est la cause des Discord là? Qui coûte le sorti? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? On parle plus souvent. Quand ça y a une accusation. Ah, c'est l'autre là, c'est l'autre là. Non, frère. Dans l'amour, pas d'accusation. Au cas, c'est ta faute pas. Donc, il y a, ça là, on va faire, on va dire, pardonner, faire grâce, supporter. Mais si mon faute, à mon nom dit, withdrawal, non, ça c'est faux amour. Il n'y a pas de withdrawal dans l'amour. À mon nom dit, c'est pas vous y aller, à divorcer avec lui. Non. Et toujours dire comment profiter ça. Non. Dans un foyer. Moun qui pas l'amour, c'est lui pour aller. C'est lui qui a quitté, c'est lui qui a quitter ça. Même moun qui a l'amour, mais c'est mourir. La mourir avec l'amour, avec support. L'amour pas courir pour problème. L'amour souffrir, l'amour supporter, et le rester en place pour le dire. Mais oui. Donc, ça c'est ça même. C'est la Bible, c'est l'homme samedien, c'est ça moi qu'il a moi. Qu'il soit uni dans l'amour. On peut penser à des gars, on pense si je tourne dans ce foyer. On peut penser à madame des gars. Mais madame peut penser à des gars. Voilà que l'on vient dans le foyer, nous venons en tout dire gain donc il y a sac glamour. Donc job parle c'est coucher. Pour l'autre la passer sous. Uni dans l'amour. That's what I read here. Dans la Bible, je ne sais pas qui c'est dans le Bible. Mais c'est ça même. Dans la Bible, dans Colossiens, chapitre 2, le verset 2. Unis dans l'amour. Ok. Et pour que nous unis dans l'amour. Dans mes Galates, dans mes livres, c'est encore dans Galates, c'est le verset Galates 3, 28. Galates 3, 28. Let me read this verse for you. Avant que je quitte le deuxième aspect, pour me prendre l'autre aspect. Non. Galates, excusez. Galates avant Colossiens. Galates 3, verset 28. Nous lisons ce qui suit dans Galates 3, 28. Ok, si nous faisons avec tout le contexte là, depuis verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez reçu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais car vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Où est l'apôtre Paul Baïlia? En Christ, nous sommes seuls. Donc, si en Christ ou en Christ, nous sommes seuls. Qui côté nous allons diviser? L'homme dit diviser, pas courir, pas laisser à eux. Lorsque moi, je fais que nous ne pouvons pas stand l'autre. Je ne peux pas regarder, je ne peux pas regarder, je ne peux pas supporter. Nous sommes tous les deux en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si on est en Christ, moi en Christ, nous sommes en Christ. Mais nous allons nous soucier ensemble. Donc pour cela, nous devons être prêts à faire face au support. Donc ça, c'est uni dans l'amour. Nous devons bon parler sur ça, nous croyons que c'est une phase qui est très importante dans la vie commune qui est dans l'Église. Premièrement, nous théorisons que nous remplit de consolation. Dans un deuxième temps, ça c'est pour l'apôtre Paul. Dans un deuxième temps, pour que nous unis dans l'amour. Dans un troisième temps, enrichi d'une pleine intelligence. C'est tout dans Colossiens, côté nous sommes là. Enrichi d'une pleine intelligence. Ok?
OK? Et section ça, il couvre dans pleine intelligence là, un chidin pleine intelligence là, lui couvre jusqu'à verset 2c jusqu'au verset 5. Même pas plus tout, même d'ailleurs, mais seulement toucher un aspect avec ou là-dedans. OK? OK? Qu'il soit, OK? Et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séditieux, séduisants, car si je suis absent de corps, et ainsi de suite. Donc, c'est intelligence. On a parlé aussi d'une pleine intelligence. Et qui c'est l'intelligence là? Qui aime une simple explication? L'intelligence, c'est l'application des principes bibliques à la vie de tous les jours. Intelligence. Application. Même si ce n'est pas rien encore. Application des principes bibliques à la vie de tous les jours. Du matin au soir, jusqu'à ce que je me dorme, les mauvais jusqu'à ce que je me dorme. Toute matinée, vie chrétienne, sur l'intelligence, c'est mettre en pratique les principes bibliques. Ça veut dire que chaque mot me dit, chaque action me pose, chaque femme pensée, il doit en rapport avec la Bible. Chaque fois me pose une action qui pas en rapport avec la Bible. Donc, il y a en dehors des principes bibliques. Donc, il y a qui marque. Something is missing. In my life, something is missing in your life. C'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est l'application des principes bibliques. Donc, si vous ne pouvez pas appliquer les principes bibliques, ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir l'intelligence. Ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir Christ. Parce que Christ n'est pas l'intelligence là. On doit gagner. Il peut aider, mettez en pratique les principes bibliques que nous faisons. Donc, c'est caractéristique exclusive du chrétien. En parlant, on dit, pour moi, parler de gros caractéristiques exclusives, ça veut dire que l'île est seulement pour les chrétiens. Il n'y a pas personne encore. Moi, ça passe à dire là. Bon, pour nous résumer tout ça, là, nous passons un long passage avec vous. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 17-24. Ephésiens 4, 17 à 24. OK? Ephésiens 4, 17 à 24. Donc, c'est là que je vais résumer tout ça là en peu de mots. Mais ça nous lit dans Ephésiens 4, 17 à 24. OK? OK, verset 4, 17 à 24. OK, Ephésiens 4, comme d'ailleurs, dans Ephésiens 5. 17 à 24. Mais ça nous dit dans Ephésiens 4, 17 à 24. Voici donc, comme nous avons résumé tout ça, me dit, n'a pas ça la scène, pour ça, n'a pas quitté, parce que c'est seulement expliqué. On ne peut pas le faire trop de là-dedans. On est capable seulement dire quelques mots. Je vais pris tout le ça avec vous. Prenez note de ce verset. Nous faisons c'est l'application des principes bibliques. C'est ça qui est intelligence là. Mais ça, il faisait 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Avant d'aller devant. Intelligence spirituelle, est exclusivement pour les chrétiens. Les païens pas là-dedans. Et ça que là, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Même l'autre mot encore. Étrangers à la vie de Dieu. Ça n'est pas rien. Donc, comme tout le monde encore, païen, ce n'est pas un monde qui va un titre, à quel que soit des titres. Titre protestant, titre ceci, titre cela. Mais ça
pour déterminer qui est lié, si c'est un chrétien ou si c'est pas un, c'est conduite. Ils appellent que pour ne pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils pensent ça vous voulez, ils disent ça vous voulez, il y a le côté vous voulez. Ils ont marché selon la vanité de leur pensée. Mais pas marcher selon Dieu. Ils ont l'intelligence, même moi. Pas oublier, c'est pas l'intelligence là. C'est l'expression de l'intelligence, nous sommes là. L'intelligence, c'est l'application des principes bibliques. Ok? Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Pas oublier, ce n'est pas le cœur, c'est là où c'est voir. Bon Dieu. Donc, si le cœur est endurci, si on dit pas de place pour cet esprit bon Dieu, pas de place pour Dieu, ça ne va pas empêcher mon titre pasteur, ça ne va pas empêcher mon titre, ça ne va pas empêcher tout ceci, à tout titre. Mais si bon Dieu pas un cœur, si bon Dieu pas un cœur, ou quelqu'un d'ici, ou quelqu'un d'ici, parce que cet esprit bon n'est pas capable. Ça ne va pas faire rien. On ne va pas faire rien. Donc, et l'ignorance en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est là qu'on commence avec. Impureté jointe à la cupidité. Donc c'est exactement, il n'y a pas de toute obligation, mais quand il y a le verset 20, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous êtes avec mon intelligence là? Renouvelé dans votre esprit d'intelligence. Intelligence. Et revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une justice et ok, moi là. Après, dans une justice, il traverse de l'autre côté. Donc, il vient pratiquer une vie sainte, si ce n'était pas la parole de Dieu. Bien aimé, en connaissance, c'est le livre de bon là. Donc, c'est dans le bipolaire que nous allons continuer à lire. Vous voyez qui ça, Bible parole a dit. Peut-être c'est dans la Bible, pas dans le seulement. Et vous regardez dans la Bible là, pour regarder qui ça Bible Paul a dit. Parce que c'est pas bon. Dis-moi, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté. Pas oublier la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc c'est tout bagage ça qui produit dans moi, qui produit dans vous la sainteté, qui permettent que nous capables de vivre une vie qui est agréable et selon Dieu. Donc, si chrétien lit expérimenter la sainteté dans sa vie chrétienne, comme nous disons, ce n'est pas toujours facile, mais quand croyant lit expérimenter la vérité spirituelle et le vivre, il comprend, il a procuré lui l'assurance de salut. C'est là ça va sauver. Et bien ça, l'offre une méthode en pratique, comme méthode en pratique, c'est là ça va dire oui. Quelle assurance, moi sauvé. Donc, bien aimé, à cause de cela, il n'y a pas de sagesse plus élevée, de connaissances plus nécessaires, de science plus utile que celle que donne Jésus. Donc c'est Jésus qui bat tout le bagage. La sagesse, l'intelligence,
Donc, fait qu'il est en Christ. Et ça fait aussi, pendant qu'on a suivi avec Épître Colossiens, donc, vrai petit épître là, c'est en Christ. Parce qu'on a vu le mot en Christ, la répété plusieurs fois. Soit appelé en Christ, en Christ, en Christ, dans le Christ. OK? Donc, c'est pour ça que croyant, il doit posséder une conviction ferme au sujet de la divinité et de la toute suffisance de Christ pour résister aux attaques des faux enseignements. Et encore, si nous avons fait une ouverture, pas oublier que l'objectif Paul, en écrivant au Colossiens, c'est pour combattre l'hérésie. Parce que dit Christ pas un bon Dieu. Christ était homme, tant que tout homme. Donc, c'était un objectif de combattre l'hérésie des Colosses. Donc, c'est pourquoi le chrétien, il doit posséder une conviction ferme au sujet de la divinité et de la toute suffisance de Christ. Christ seul suffit. Donc, ça fait un pile protestant, parfois, même temps de faire son mal, pasteur entré dans la franc-maçon. Ça, c'est une aberration. Un pasteur entré dans la franc-maçon, c'est une aberration. Avant de te convertir, tu es capable d'entrer dans la franc-maçon. Mais automatiquement, on dit, ou donner ça, tout était dans ça. Donc, soit un titre pasteur, ou tout dans la franc-maçon, c'est une aberration. Franc-maçon, aberration. Pasteur franc-maçon. N'est-ce que ça? Parce que Christ pas suffit. Donc, il a fallu aller dans l'ange, aller chercher grade dans l'ange. Même dans l'église, chercher un paquet de protestants franc-maçon. Parce que Christ est suffisant pour eux. D'accord, frère, d'accord, soeur. Avant, tu es jeune Christ, vous êtes dans franc-maçon. Mais quand jeune Christ, c'est vraiment franc-maçon. Parce que Christ, il suffit. La suffisance de Christ. Donc, soit ou chrétien, ou une information, donc, à faire ça, il y a, on va attendre le même monde. Ou pas qu'on sauve. L'on sauve, on dit, tu es caladin, dans l'ignorance, ou tu es caladin. Mais l'on vient de Christ, contre ça, Christ, il y a, ou pas qu'une information encore. Ou pas caladin. Donc, soit là-dedans, oui, c'est un formulaire. Pasteur information. Oui, pasteur, tu es capable de formation. Avant de te convertir. Mais soit au pasteur, le pasteur, comme je dis, fait passer à son titre, son bagage pour aller séminaire, bon pasteur, bon papier, ou d'autres pasteur, ou bien, il faut un pasteur. Vous formation? C'est-à-dire, Christ pas suffit. Donc, on a besoin de l'autre aide pour courir. Colossiens. Donc, c'est bagage ça pour Paul tape combattre à Colosse. C'est une des choses. Dans un premier temps, quel rempli de consolation? Dans un deuxième temps, lui demande qu'il peut unis dans l'amour. Dans un troisième temps, donc il est enrichi d'une pleine connaissance et intelligence. Dans un quatrième temps, il doit marcher avec Christ et même en Christ. L'expression ainsi donc, il introduit l'exhortation finale par rapport à ce qui a été dit dans les versets 2 à 5. Colossiens, ils recevoir Christ comme sauveur, comme Seigneur. Ils ont une conviction ferme que quant à la divinité de Christ, que Christ est mon Dieu. Et Christ, il suffit. La suffisance de Christ pour le salut. Donc, il y a l'invité pour marcher. Le verbe marcher, il désigne la conduite journalière. Marcher, donc, si on n'est pas paralysé, pas grand jour, il est pour lui ne pas marcher. Même lorsqu'il n'est pas dehors, en Dakar là. Marcher, bien aimé, c'est une chose normale. Et ça fait marcher, et puis un petit monde, le premier pas le faire, c'est marcher, l'autre commence à marcher. Marcher, l'autre c'est quoi, elle courir. Et il a continué à marcher jusqu'à ce qu'il ne tombe pas. Après ce qu'il parle de son côté. Et il y a des gens, même lorsque même fait le défaut, il marche sous béquille. Mais marcher. A fait marcher, il ne peut pas. Il ne peut pas quitter de côté. Comme nous, jusqu'à ce qu'on paralyse complètement. Ou suspendre marcher. Donc la marche. Donc, le normal, marcher avec Christ.
il y a l'expression finale. OK? Les Colossiens, ils ont reçu Christ comme Seigneur. Ils ont une conviction ferme quand ça divine, je crois que c'est bon Dieu. Maintenant, ils ont de continuer à marcher en lui et avec lui. Marcher à lui désigner la conduite journalière, comme nous dit. Dans le présent contexte, ce verbe signifie continuer de croire la vérité au sujet de Christ sans permettre que leur christologie vacille. Continuer de croire. Et encore pendant ça, nous avons des expressions interchutées. Des expressions qui pas évangéliques, pas de l'église biblique, pas évangélique. Un chrétien qui Christ en donne, les en dans Christ, dans le langage créole, par nous dit c'est poisson crasé dans le bouillon. C'est comme ça que on met une lettre dans le café, que l'on doit séparer la lettre là. Pour lettre, ou même qui croit que chrétien cachité. Pour tasse café, vider lettre là, on dit séparer. Ou capable de jeter. Mais mélanger net. Un chrétien qui croit en Christ, Christ en dedans, ça va dire qu'il peut pas faire de faute. C'est pas ça pareil. Mais d'un chrétien chuté, les grammairial, mais pas biblique. La vie chrétienne, c'est une vie en Christ et Christ en dedans. Donc c'est exactement ça que Colossiens expliqué. Dans le passage. Donc marcher en Christ signifie vivre en union avec lui. Ou uni avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est dans moi. C'est comme ça. Christ a vivre dans moi. Et Christ a vivre dans où? Il y en a dans l'ordre. Continuez de croire à la vérité. Christ, sans permettre. Marcher signifie vivre en union avec Christ. C'est maintenir un style de vie semblable à Christ. Je vais lire un dernier verset avec vous. C'est dans 1 Jean 2,6. 1 Jean 2,6. Rapidement. 1 Jean 2, verset 6. Ok, un instant, on va chercher là avec vous. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Mais ça nous dit, dans 1 Jean 2, le 6e verset. Jean 2, verset 6, nous lisons, c'est que c'est même pour le verset 5 là. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Pas parler de l'amour là. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Oui, ça nous se dit. Ah, Jean, nous sommes pas dans condition, nous sommes sans lui. Verset 6 là. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Qui côté au femme? Qui côté au sem? On a que sous bon baptiste. On a que sous bon adventiste. On a que sous bon pentecôtiste. On a que sous bon catholique. C'est lui qui dit qu'il est en Christ doit marcher comme lui-même a marché. Comment Christ a marché? Comme lui-même a marché. C'est ça même, c'est ça bien aimé, ce n'est pas ok, n'a pas été ça. Doit marcher comme lui-même a marché. De savoir que si vous dites c'est chrétien, si vous dites c'est chrétien, m'a marché. Donc là, les m'a marché mal, donc ça qui me dit que Christ a marché mal. Nous devons marcher comme lui-même a marché. Remets. Sur la croix. Nègre a lapidé Joël, lui seulement. Il lève tête dans l'air, il dit Père, pardonnez, parce que vous ne pouvez pas faire affaire. Femme, lorsque chrétien, qui gagne l'amour dans vous. Donc tout le monde va pas agir mal, il n'y a pas agir dans l'ignorance, il n'y a pas agir manquer couleur, Dieu pense prier pour eux. Ce n'est pas critiquer, ce n'est pas parler de mal, il va faire l'ennemi. Il n'y a pas qu'il manque. Et c'est ça le manqué qui a besoin de prier pour lui faire le grâce. Sous eux-mêmes. Pas ça que nous ne pouvons pas compromettre.
Je ne vais pas compromettre. L'amour que Christ m'a engendré. Comme si dernier verset n'a pris avec vous. Qui te brûle encore. Engendré verset 6. Ok? Engendré verset 5 dit, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché. Donc, on est dans deux versets. Verset 5 et verset 6. C'est là ma clôturer l'étude là. Parce que comme nous, Colossiens, il n'est pas petit, mais chaque mot est son pays. Donc, si je ne prends pas mot, donc il était même prendre pas. Si ça ne pas quelques versets. Très très profond. Donc avoir un tel fondement pour la foi, basé sur la marche en Christ, est indispensable pour une vie chrétienne saine. Comme dit dans là, c'est Romains. Ok, Jude 24. On va prendre verset 24. C'est un verset qui parlait de la sécurité. Dans Jude 24, c'est un seul chapitre. Il termine avec. C'est ça. Dans Jude 24. Ça nous dit. Ok. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. C'est ça que je besoin de connaître. Si vous cachetez, c'est que vous avez un mauvais sauveur. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa face irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. À celui qui peut nous préserver. C'est comme besoin qu'on connaît qui monde gagne. Si vous n'avez pas qu'à préserver pour ne pas chuter, donc je fous bon pas maintenant. Je fous Jésus pas maintenant. Pour accepter. Et comme je dis, non seulement pour le ministère ou nous disposons à souffrir, même dans la vie chrétienne, si vous acceptez Jésus, prêt à souffrir. Si vous pas disposé à souffrir, restez dans le bloc salou, allez en faire. Si vous pas vrai, mais si vous arrivez à souffrir, pour quitter terre pour aller dans le ciel, acceptez Jésus qui me gagne, et l'accepter. Dans la souffrance, la pas fait. La bonne force, la mettez l'amour dans le cœur, et c'est amour pour permettre que vous prêts pour supporter les autres, et vivre avec eux, quelle que soit leur situation. Et Dieu parle. Dans ce sens, ça, c'est de quelle mesure vous aider les gens pour cette situation-là, parce que vous ne pouvez pas faire. Donc, c'est avec quelques mots qui comme nous étions dans le vaste, donc, très très vaste en contenu. Donc, je vais avec ces quelques versets. Espérez que le Seigneur est capable d'aider vous, prêt à faire face à la responsabilité comme chrétien. Soit dans le ministère pastoral, ou bien dans la famille, ou bien comme chrétien. Pas oublier, je vais seulement reciter avec vous les 5 aspects. Premièrement, c'est que cœur de rempli de consolation. Dans un deuxième temps, ou uni dans l'amour. Dans un troisième temps, ou enrichi d'une pleine intelligence. Dans un quatrième temps, donc, ou unis, ou marcher en Christ. Et après, finalement, c'est ça, c'est le fondement pour la foi. Donc, c'est dans le dernier verset. Donc, tout ensemble, ils font un package. Et c'est avec package ça que nous quittons après-midi. Espérez que le Seigneur est capable avec vous, est capable avec moi, et aidez-moi pour me cabriter
enraciné en Christ, en croyant en lui, et pour me gagner le fondement de la foi basé sur la marche en Christ, qui est une partie qui est très indispensable à la vie chrétienne. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, qu'il protège et aide à rester fondé et ancré en Jésus-Christ. Prions. Dieu tout-puissant, éternel des armées, bon papa nous qui dans celle-là, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit exalté. Merci pour tout ça qui nous est passé dans la préparation de l'étude pour permettre à peuple de prendre connaissance. Nous demandons, on va permettre que chaque monde qui parle de l'opportunité, tendez l'étude là, on va ou même parler avec eux. Ça nous dit au Seigneur qu'il n'y a pas tellement de sens. Mais ou même, on va faire le travail à travers le cœur. Et ainsi, chaque participant est capable de sortir avec pleine et entière édification. Et que tout va faire pour la gloire de tout ce nom. Nous prions ainsi au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.